Les chatbots d'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Ils débarquent dans nos entreprises avec une promesse, celle d'une productivité incroyable. Faire des résumés, créer des présentations, écrire du code, franchement, ils ont l'air d'être le collègue de rêve. Mais voilà, derrière cet assistant super efficace se cache un risque que beaucoup d'entreprises commencent tout juste à saisir. Et c'est là toute la question. Quand on partage une information avec un collègue, on s'attend logiquement à une certaine confidentialité. Mais est-ce que c'est la même chose avec une machine? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on y va. Au premier abord, l'attrait est évident. L'IA se présente vraiment comme l'assistant ultime, celui qui peut prendre en charge les tâches les plus lourdes, les plus fastidieuses, en seulement quelques secondes. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir donner une instruction pareille? Le gain de temps est juste phénoménal. On copie un document interne, on le colle et hop, le travail est quasiment fait. C'est simple, c'est ultra efficace et pour des milliers d'employés, c'est même devenu un réflexe. Mais c'est justement dans cette simplicité que le piège se referme. Et voilà, le retour de bâton. Parce que, contrairement à une discussion à la machine à café, chaque mot, chaque phrase qu'on donne à une IA publique est enregistré, stocké et potentiellement analysé. Cet échange n'a donc rien de privé et surtout rien d'éphémère. Pour bien comprendre, regardons la différence fondamentale. Un collègue humain, il est lié par le secret professionnel. Une IA publique, elle, ne l'est pas du tout. Une discussion entre humains, ça reste dans les mémoires, alors qu'une conversation avec une IA est gravée sur des serveurs qui peuvent être à l'autre bout du monde. Et le point crucial, le voici, ces données peuvent être réutilisées pour entraîner le modèle. Cet exemple, qui est tiré de cas bien réels, illustre parfaitement le mécanisme. Un simple copier-coller, une action qui a l'air complètement anodine, transforme une stratégie d'entreprise hyper secrète en une donnée qui est potentiellement publique. La fuite de données, ici, ce n'est pas le résultat d'un piratage hyper complexe, non, c'est le résultat d'une simple conversation. Et attention, on ne parle pas d'une menace théorique, d'un truc de science-fiction, pas du tout. Les plus grandes entreprises du monde ont vraiment pris conscience du danger et elles ont commencé à réagir, et parfois de manière assez radicale. Ce chiffre, 2,6%, il vient d'une étude de la société CyberHaven. Ça peut sembler faible comme ça, mais en réalité c'est énorme. Ça représente la part d'employés sur un panel d'1,6 million de personnes qui ont sciemment collé des données confidentielles de leur entreprise dans des outils comme ChatGPT. Imaginez un peu l'échelle. Et la confirmation, la voilà. Cette citation, elle vient d'une communication interne d'Amazon. Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est un fait observé, les secrets de l'entreprise peuvent carrément refaire surface dans les réponses de l'IA. La fuite est donc avérée. L'outil qui devait aider est devenu un mouchard involontaire. Du coup, la réaction a été immédiate. Des géants de la finance comme JP Morgan ou des télécoms comme Verizon ont purement et simplement banni ces outils. D'autres, comme Amazon ou même Microsoft, qui est pourtant un investisseur majeur d'OpenAI, ont imposé des restrictions très très strictes. Le message est on ne peut plus clair, le risque est jugé bien trop grand. Mais alors, comment c'est possible, techniquement? Eh bien, c'est le cœur du problème. Une IA, ça apprend en permanence. Chaque conversation, c'est une nouvelle leçon. Une ligne de code propriétaire, une formule marketing secrète, un détail de stratégie, tout ça peut être absorbé par le modèle et potentiellement être recraché plus tard dans une réponse à un autre utilisateur, qui pourrait être par exemple un concurrent. Et le pire, c'est que cette faille n'est même pas nouvelle. Déjà en 2021, bien avant l'explosion de GTGPT, des chercheurs ont prouvé qu'il était possible d'aller extraire des données brutes d'entraînement directement depuis un modèle de langage. Ce que ça veut dire, en clair, c'est que l'information n'est pas juste perdue dans la masse, non, elle est potentiellement récupérable. Tout ça nous amène forcément à une conclusion assez inévitable. On doit changer radicalement notre façon de voir la confidentialité quand on interagit avec ces outils. Ce qu'on appelle l'hygiène numérique, ça prend une toute nouvelle dimension. S'il y a une seule chose, une seule, à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. C'est la nouvelle règle d'or. Chaque demande, chaque question, chaque bout de texte doit être considéré comme une carte postale qu'on enverrait sans enveloppe. Si on ne l'écrirait pas sur une place publique, alors il ne faut surtout pas le taper dans la fenêtre d'un chatbot public. C'est aussi simple que ça. Et ça nous laisse avec une question qui est, je pense, fondamentale pour l'avenir. Finalement, c'est qui le responsable? L'employé qui cherche juste à être plus productif? L'entreprise qui n'a pas forcément fourni les bons outils sécurisés? Ou le créateur de l'IA lui-même? La responsabilité est assez floue, mais le risque, lui, il est bien réel. Et c'est une réflexion que chaque organisation doit absolument avoir, et ce, dès maintenant.